trembler, la fait noire, pas un côté ou aller. Même demandé, quand mon Dieu va servir, va prier ou décourager. J'en dis après, si est l'angère, ouais non mon Dieu, parce que l'ignorance, si ou pas ouais clair, pas comprendre les prières, c'est les paroles qui faut corriger. Les bergers, dans le ciel là, les problèmes, y'ont trop court. Pas inquiéter, bon Dieu comprend, oui il comprend, pas négliger les bergers, dans le ciel là, à toute confiance. Yo joue à jouer délivrance dans mon nom Bonjour, bonsoir, chers amis, chers priants, chers fêtants du mois de juillet, amis de partout, amis de toujours, participant à cette émission de prière visant à vous entraîner dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, dans la charité, visant à nous motiver à la prière, dans l'intercession les uns pour les autres, nous réjouissant avec ceux qui fêtent et pleurer avec ceux qui pleurent. Cette émission spirituelle et sociale, cette émission de méditation, c'est lui-même qui arrive là, car dans un moment ça, la félicité à nous toutes qui toujours branchés, qui toujours partagé prière ça sur différents groupes WhatsApp, qui toujours partagé lien YouTube là, moment de prière avec Pasteur Samuel Gélin, avec tous les amis, qui toujours commenté en bas page YouTube là, qui communiquait avec nous pour dire nous moun que nous devons aider ou prier pour lui, moun k'ap fêter, à nous toutes qui fait de cette émission ça que lié ya. Moi saluer nous dans nom Jésus, nous content pour nous rentrer la caillou, pour nous capable porter la paix et la grâce de Dieu qui doit multiplier en faveur, qui doit surabonder par Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, c'est 11 juillet 2024. C'est un grand jour pour notre ami Tokay, comme on dit Samuel Pierre, qui était marié jour 11 juillet. Donc, je dis à rappeler le mariage de Samuel Pierre. On nous a pas donné le nom de la femme. Mais en tout cas, les époux Samuel Pierre, félicitations. Bonne continuité dans la vie à deux. Continuez dans l'amour et continuez à répandre l'amour de Jésus dans votre entourage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à vous bénir et soyez unis et que l'on puisse vous voir vieillir ensemble comme le groupe Cœur d'Homme le dirait. Jeudi à tous, c'est anniversaire de naissance d'un collègue pasteur, un pasteur très estimé. C'est notre estime à la Mission du Nord. C'est pasteur Gilbert Monestime. Pasteur Gilbert, tu es notre estime et tu sais que tu es bien estimé. Alors que tu te sentes fier d'appartenir au corps pastoral de la Mission du Nord et que cela te motive à faire œuvre qui vaille à la gloire de Dieu, au salut des âmes, à l'édification de l'Église. Que cela soit pour toi une source de bénédiction continue et un motif de consécration à Dieu et que tu es capable de réjouir en ce jour et que le Seigneur te donne le cadeau d'anniversaire auquel tu aspires le plus selon sa volonté. Nous continuons à dépendre de Dieu. Nous continuons à laguer nous sous compte li, la soulager nous, la prendre soin nous. Quelquefois, bagay yo ka paraître difficile, mais nous devons croire que bon Dieu prend soin de nous. Seulement nous-mêmes, c'est pour nous fidèles à lui-même. Nous avons continué à méditer sur cet épisode et de prophète Élie dans 1 Roi chapitre 17, en sorte que si nous appuyons nous sur l'expérience Élia, lorsque les difficultés
et parsemer chemin nous et à tout bout de champ ces difficultés, n'a prend des coups répétés, eh bien n'a pensé à Élie, n'a pensé à Moïse, n'a pensé à Jacob, n'a pensé à un bon lot qui te fait des expériences inouïes avec leur Dieu. Et là, n'a connaît même Dieu t'a servi à celle, n'a servi aujourd'hui, eh bien, il a fait pour nous tout. En entendant telle musique, en attendant que nous retournions pour que nous capables de méditer avec vous. Quand les difficultés passent de mon chemin, quand je ne sais plus où va me conduire demain, quand je ne vois que vide et faiblesse dans mes mains, je pense à Abraham qui partit sans savoir où il allait, son pays, ses amis, il a laissé, il écouta son Dieu qui disait et confiance en moi. Et ta vie s'épanouira et confiance en moi. Oui, nous devons faire bon Dieu confiance et nous devons être fidèles à lui et vie nous épanouie. Et il n'y a pas que Abraham à penser, il n'y a pas que Moïse. La Bible fourmille en exemple d'hommes de foi qui ont fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais on a focus sur Élie et puis on a pour être d'autres personnages qui entrent en scène. Élie fidèle aux consignes de Dieu. Élie a exécuté consigne bon Dieu yon après l'autre dans chaque situation, à chaque moment, en chaque lieu. Premièrement, il était recevoir l'ordre pour aller dans le désert, bon Wissoa et bon Kérit, et là il t'a nourri par corbeau et il t'a va et boire de l'eau du ruisseau. En l'autre moment, sous l'autre Dieu, il prend consigne pour le capable de transférer à Sarepta. Là, il a déjà ordonné, bon Dieu déjà ordonné une veuve pour prendre soin de lui. La suivre consigne à la lettre, fidèle à la parole de Dieu, selon 1 Roi, chapitre 17, le verset 10 à 16. Donc, c'est comme ça qu'il atterrit à Sarepta. Et lorsque il arrive, premier ça sous l'influence de l'Esprit de Dieu, il a déjà identifié veuve là que il doit rencontrer. Il a trouvé veuve là et dans une condition très modeste, hein, yon veuve, yon pauvre femme qui cherche petit bois pour aille sembler d'y hein, yon prophète Élie. Peut-être nous aujourd'hui le pasteur qui arrive dans un district et tout nouveau qui arrive dans la communauté, l'a demandé pour qu'il premier ancien pour le capable descendre pour servir copieusement mettre sous table. Est-ce que c'estava nous-mêmes comme pasteur, est-ce que c'est une veuve comme ça, un petit pauvre malheureux, nous t'avons porter regard sur lui pour nous comprendre c'est lui même n'a pas rentrer la caille puis nourrir nous. Sous l'influence de l'esprit et lui étant identifié pour diable femme non et puis lui demander puis il pot un verre de l'eau et puis il boit. Seulement en oriental, personne pas t'a refuser une telle faveur à un étranger parce que en Orient, l'eau est considérée comme un don de Dieu. Donc offrir une boisson, de l'eau à un voyageur assoiffé, ça considéré comme un devoir sacré que les Arabes du désert étaient capables d'utiliser pour capable accomplir ça avec joie. Pendant que l'aller chercher de l'eau, elle a pas changer dimension. Prophète la pral relèl pour dire là ou vini pour ton boucher pain pour moi. C'est là que l'intrigue devient intéressante. Dans verset 12 là et dans 1 Roi chapitre 17 et il montre nous comment veuve là pas trop rentrer en dit il pas trouver étranger à drôle parce que il reconnaît en Élie un prophète du Dieu d'Israël. En utilisant le nom Jéhovah pendant dame n'a répondre, il révélait que il croit
et il a adoré le Dieu d'Élie aussi. Veuve de Sarepta, c'était une femme de foi au Dieu vivant, même s'il tap vivre dans un pays étranger, même s'il pas israélite, mais s'il pas en Israël. Ça indique que nous dans le livre prophète et roi aussi, où Ellen G. White rend témoignage au sujet de cette femme en ces thèmes, disant que cette femme n'était pas une Israélite. Elle n'avait jamais bénéficié des privilèges et des bénédictions dont jouissait le peuple élu de Dieu, mais elle croyait au vrai Dieu et avait marché dans toute la lumière qui brillait sur son chemin. Ainsi, alors qu'il n'y avait aucune sécurité pour Élie sur la terre d'Israël, Dieu lui envoya cette femme pour trouver refuge dans sa maison. Ça rappelle une discussion quelquefois des anciens d'église invétérés qu'on voulait couper tête moins lorsque il a utilisé certains textes pour dire pas de rapport entre les ténèbres et les lumières, pas de rapport entre païens et chrétiens. De quel païen il a parlé parfois des chrétiens catholiques, des chrétiens baptistes. On dit mais non, nous n'avons pas le droit de les traiter comme ça. Qui est-ce qui dit nous traiter comme païens, comme moun qui ténèbres? Mais non. Alors pour yo, depuis ou adventiste du 7e jour, c'est aux chrétiens, tout l'autre c'est païen. Et pourtant, Dieu gagne des fidèles partout. Comme Jésus disait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et elles me suivront. Donc les brebis de Dieu sont partout dans toutes les religions, dans toutes les églises. Donc nous devons faire très attention à la façon que nous traitons d'autres groupes de croyants ou bien d'autres groupes de chrétiens. Donc à la demande du prophète, la dame était clairement pour le présenter comme une situation est pour lui. Il dit qu'il a seulement un petit poignet de farine avec un petit peu d'huile et c'est ça tout son espoir pour le plus proche avenir. Même si dame nan te croit que il était quoi dans le Dieu d'Israël, ça va t'empêcher qu'il était assez réaliste pour dire mais ça il gagne après. Si bon Dieu pas bailler rien, il a mourir. Donc pour son plus proche avenir, c'est ça le gagnant. Après ça c'est la mort l'attend parce que tout espoir est terminé. Bien-aimés soeurs et frères, au milieu de ce désespoir, Dieu t'a révélé amour avec miséricorde à la veuve. Donc, il y a deux bénéficiaires là qui entrent en scène, la veuve et le prophète Élie. Mais tout y a bénéficié de miracle là parce que yo obéissant. Élie a obéi à tout ça l'esprit de Dieu dicté lui, puis il fait côté pour l'aller, qui côté pour le rester, ça pour le faire, comment l'a manger, etc. L'a obéi à la lettre. Et la femme aussi, la veuve de Sarepta. Tout ça, Élie dit, il acceptait et il considérait ça, Élie dit comme parole de Dieu. En dépit de son désespoir, en dépit de sa situation économique précaire, il disposait du peu qu'il gagnait à exécuter les consignes de Dieu et puis Dieu fera le reste. Donc, dans les moments où tout semble perdu, bien-aimés soeurs et frères, dans les moments côté que nous n'avons pas pièce espoir, bon Dieu a venu joindre nous et il a révélé nos paroles et l'a présenté nous un glorieux avenir. Tout ça, c'est si nous obéissons et si nous fidèles à sa parole. Donc, c'est ça veuve la te fait. Et il te dit, il pas besoin peur, il met aller, il met préparer pour lui un gâteau d'abord et l'elle fini poter bali après la préparer pour lui-même à petite li. Dame nan fait ça comme ça vraiment et à qui ça a abouti, on dit que la farine dans la jarre ne manquera pas et l'huile dans la jarre ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la face de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, c'est ce qui nous donne l'assurance que Dieu ne nous a pas abandonnés et il œuvrera toujours en notre faveur. Faites mon Dieu confiance, bien-aimés soeurs et frères, et tout ira pour de mieux, car les projets qu'il forme sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, question de vous assurer un avenir et de l'espérance.
Que le Seigneur vous soit en aide. Oui, éternel notre Seigneur, notre Dieu, Dieu de toute éternité, Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, notre Dieu présentement, nous sommes heureux d'être à toi. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'adorons, nous t'obéissons, ô Dieu, parce que tu es notre Dieu et d'éternité en éternité, tu es Dieu et tu le seras. Seigneur, merci pour le souffle de vie en nous conserver. Merci pour cette moitié de la journée traversée à l'ombre de tes ailes. Merci pour les déplacements qui sont faits aujourd'hui dans ta paix et dans ta grâce, sous ta haute surveillance et ta bienveillance. Merci pour toutes les activités réalisées en ton nom. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour ceux qui sont nourris de toi alors qu'ils ne voyaient rien pour leur entretien. Merci parce que on va continuer à faire miracle dans la vie si là qui croit dans nous aujourd'hui encore. Sois adoré, sois glorifié. Et pardonne-nous pour toutes les fois que nous n'avons pas fait preuve de fidélité ni d'obéissance à ta parole. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un esprit bien disposé. Donne-nous, Seigneur, de nouvelles dispositions à te servir fidèlement parce que tu le mérites bien. Pardonnez-nous, Seigneur. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Remplis-nous de ton esprit. Nous continuons à réclamer faveur sur nous, Seigneur, par la foi. À tout petit tout qui est en situation difficile. Si là, qui pas gagné moyens économiques, même pour leur entretien de chaque jour, Cap dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne le pain quotidien à chaque petit tout qui grand goût, ou même qui prend soin, même des oiseaux, même de la fourmi. Nous ne connaissons pas qu'un petit tout qui te mourir à grand goût. Seigneur, étends ta main sur nous dans un monde d'insécurité, de malheur de toutes sortes. Protège-nous, garantis-nous, épargne-nous de la force du péché et de la force des dangers qui nous guettent à chaque pas. Épargne-nous, Seigneur. Guéris-nous de nos maladies. Libère-nous de nos chaînes de l'esclavage du péché, chaînes des prisons physiques, chaînes des prisons morales ou spirituelles. Libère-nous de tout démon, de tout mauvais esprit qui tente à nous envoûter ou qui tente à nous orienter subtilement, à nous éloigner de toi. Sauve tes enfants, Seigneur. Nous sommes ton peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes ton héritage. Garde-nous près de toi. Consolide-nous, Seigneur. Visite notre collègue pasteur Gilbert Monestime qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Qu'on capable bénir de toutes sortes de bénédictions et qu'elle continue à servir avec joie et bonheur. Visite la famille Pierre Samuel qui songeait aujourd'hui à il te dit oui, on a l'autre devant vous et devant les hommes. Pour capable aider à tenir bon dans cette union. Merci pour toute bénédiction qu'on a déjà et pour tout ça qu'on a encore. Seigneur, visitez la petite Leila Marcellus, visitez toute petite tout qui en vivre une expérience plus profonde avec vous. Visitez chaque famille missionnaire, ça qui est malade, Seigneur. Visitez ça qui est en deuil. Visitez la famille Pasteur Bonne Année Jean-Claude en ce moment qui vient de perdre son père.
ou connaît état famille non, connaît état de santé li Seigneur, connaît ça le cas supporter. Nous croyons que s'il doit faire face à cette situation, ou déjà fortifié pour ça. Visitez-les, visitez tout proche li, visitez toute membre famille qui touché par ce départ. Visite la famille Louis, continuez à consoler. Visitez pasteur Lemaga Edouard, qui jodi a même doit mettre en terre sa maman. Nous tous nous besoin courage, nous besoin force au Seigneur, pas quitter nous seuls, assister nous, comme nous te promettons nous d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Visitez tout cela qui est malade, pasteur Benoît. Visitez tous les missionnaires en quelques lieux qu'ils se trouvent. Les pasteurs qui pourraient l'installer dans de nouveaux champs, aux dispositions qu'il faut. Et membres personnels mission qui doivent accompagner yo, qui sont capables de bénir bénir l'administration de la mission du Nord, bénir chaque département, chaque chef de département. Visitez-nous, visitez chaque famille pastorale. Nous voulons lever devant chaque petit tout qui toujours branché sous prière ça et qui partage lui. Seigneur, même des auditeurs silencieux qui pas jamais fait signe, mais qui toujours suivent nous religieusement. Continuez à faire de cette émission une source de bonheur spirituel, une source d'édification, une source de méditation pour vous permettre que vous capable de joindre une onction dans chaque prière que nous prononçons et permettre que vous capable de joindre une bombe de Galaad. Si là vous avez prié pour nous, la sœur Guylaine, Seigneur, visitez-les tout ça demandé pour nous, que vous accompli pour lui, au centuple, pourquoi pas. Visitez la sœur Fleurette du Rosier ayant besoin de toi. Et nous pas qu'à prier pour la famille du Rosier sans citer Annecy, Guionis et Loune, Madame Pasteur Johnny Pierre, que vous capable de visiter cette famille, les parents, visitez-nous, visitez chaque petit tout. Bénis-nous, Seigneur. Répands ta paix et ta grâce sur nous. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Chaque petit tout qui fait face à des situations difficiles, lorsque vous avez senti que vous voulez accabler, que vous êtes capable de songer ça côté fait déjà pour vous, ça côté fait dans le temps pour les hommes rapportés dans la Bible, et que nous sommes capables d'accrocher nous à tes promesses et à ta puissance, et que cela fasse une différence dans notre expérience, pour ta gloire et pour notre salut. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Lui qui vit et règne des avant tout le temps maintenant au siècle des siècles. Amen. Ta misère sur moi et confie